Ryan Cherki va-t-il débarquer au PSG? C'est la question qu'on se pose un peu tous. Enfin, moi, non. Mais parce que j'ai un peu des réponses à ça et j'ai un peu mon avis sur le sujet. Mais du coup, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, les gars. Donc, avant que la vidéo commence et avant qu'on parle de ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, évidemment, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce que je vais raconter un peu. Donc, Ryan Cherki, depuis sa sortie médiatique, on va dire, au trophée UNFP, parce qu'il y a une question posée par le journaliste, qui était à peu près un truc du genre, ouais, vous avez vu cette belle équipe pour le 11 type de la Ligue 1. Vous avez vu cette belle équipe et tout. Qu'est-ce que vous penseriez d'être dans cet effectif, dans ce vestiaire? Et Ryan Cherki, qui a une réponse assez intéressante, entre guillemets, et qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Que ce soit qui a fait beaucoup parler les supporters lyonnais, mais les supporters parisiens aussi, en fait les supporters un peu de toutes les équipes, et beaucoup aussi les journalistes, évidemment, on les connaît. Et ce qui est intéressant avec cette sortie médiatique, c'est que elle a fait, elle a, en fait elle a un peu fait entrouvrir une porte un peu imaginaire à tout le monde sur, sur une potentielle arrivée de Cherki au PSG, au Paris Saint-Germain, alors qu'en fait, à mon humble avis, euh, moi personnellement, en tant que supporter du PSG, je trouve que Cherki peut être une recrue très intéressante attention, à bien mettre dans un encadré. Cherki serait très intéressant au PSG sous Luis Enrique. Sous un autre entraîneur, je ne pense pas que Cherki serait intéressant au PSG parce que, on l'a vu par le passé, Cherki a des phases, on va dire. Et là, il est dans une phase assez bonne, on va dire. Sauf que, est-ce que Cherki, s'il vient au PSG, va encore être dans cette phase assez bonne? En fait, c'est là toute la question qu'on peut se poser. Et moi, je pense qu'en fait, sous un Luis Enrique, on peut avoir un Cherki avec un nouveau visage, mais en gardant toujours cette forme actuelle qu'il a, parce que Cherki est très intéressant quand il est à son plein potentiel. C'est ça qui fait sa force. Et aussi, un Luis Enrique peut trouver le bon moyen de l'utiliser dans l'effectif, ce qui vraiment est intéressant pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, le truc qui se passe, c'est que le Parisien a sorti une info qui est, je vous la cite comme ça, vous l'avez, je vous la mettrai peut-être dans le montage, je la mettrai peut-être là, mais je vais vous la citer, donc comme ça ce sera plus simple. Le PSG recale Ryan Cherki. Le club de la capitale et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas prévu de revenir à la charge. Dans l'entourage de Nasser, on assure qu'il n'y a aucune rancœur à l'encontre du Lyonnais. Certaines voix disent avoir trouvé mieux avec Désiré Doué, meilleur espoir de Ligue 1. Manchester City, Liverpool et Tottenham sont venus aux nouvelles, mais Paris a décidé de rester en retrait. Donc, pour l'instant, selon le Parisien, le PSG n'est pas du tout à la page d'un recrutement de Ryan Cherki. Et en fait, ce qui serait problématique sur ce recrutement, entre guillemets, c'est que, en fait, ce serait le prix. Parce que, moi, je vais vous le dire clairement, en dessous de 30 millions, Cherki, je prends tous les jours. Le problème, c'est quoi? C'est que Lyon, est-ce qu'ils vont nous faire un Cherki à 30 millions? Pas sûr. Parce qu'il y a il y a deux trucs à cela, en fait. C'est que, déjà, on est concurrent direct pour Lyon. Et du coup, le fait d'être concurrent direct, potentiellement, tu rajoutes de la valeur marchande à ton joueur. C'est comme. C'est qui avait fait ça? C'est. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais City qui veut vendre un joueur. City, c'est un exemple. Bref. Imaginons un club anglais qui veut vendre un joueur à un autre club anglais. Et ben potentiellement le club anglais va faire une valeur plus haute pour un autre club anglais que pour un club d'un autre championnat. Tiens, j'ai l'exemple récemment avec Florian Wirtz au Bayern. Je crois que c'est ça. Florian Wirtz au Bayern, je crois que c'est, je sais plus, c'est 100 millions, un truc du genre pour le Bayern et un peu moins pour les clubs, ou 120 millions, je sais plus. Bref, je crois que c'est 20 millions de moins pour les clubs d'un autre pays, d'une autre région européenne.
Ce qui, en vrai, paraît un peu logique parce que si c'est ton concurrent direct, tu vas pas venir renforcer ton concurrent direct pour la même somme que tu vas renforcer les autres clubs. Si c'est ton concurrent direct, bah forcément tu le fais partir un peu plus cher. Comme ça, au moins on va dire, tu as retour sur investissement. Euh, Si tu vends un autre club et qui te fait mal la saison d'après. En vrai, la take me paraît un peu logique. En tout cas, donc on en vient au fait que potentiellement Ryan Cherky serait beaucoup plus cher que 30 millions s'il est vendu au PSG. Et moi, je pense qu'au-delà de 30 millions, c'est pas très intéressant pour le risque pris par le Paris Saint-Germain, sachant que est-ce qu'on a un Luis Enrique, pardon, un Luis Campos qui vont prendre un risque tel que Ryan Cherky, sachant qu'ils étaient venus un peu à la charge l'année dernière, ils se sont pris un petit refus. Est-ce qu'ils vont revenir à la charge cette année? Alors pour l'instant, on va attendre la fin de la saison pour voir vraiment s'ils vont venir ou pas le PSG, même si avec l'info du Parisien. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de revenir sur le dossier? Est-ce que c'est un risque pertinent à prendre? Est-ce que Ryan Cherky va vraiment faire l'affaire au PSG? Moi, je pense qu'il peut être utile, surtout en tant que super sub. Après, est-ce qu'il va accepter d'être un super sub? Tout est là le problème. Est-ce qu'il va pas préférer plutôt un projet européen du type Dortmund, comme ce qui était un peu prévu l'année dernière, ou autre, un Bayer Leverkusen par exemple, qui perd un Florian Wirtz et qui va perdre peut-être d'autres joueurs aussi? Est-ce que c'est pas intéressant pour un Ryan Cherky? Potentiellement. Donc, t'as toutes ces petites choses qui font que Ryan Cherky au PSG, ça me paraît un peu complexe, même si honnêtement, moi, ce n'est que mon avis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, moi, un Ryan Cherky au PSG, ça ne me dérangerait pas. Tant que tu le payes pas trop cher, tant que son salaire n'est pas ultra élevé, au moins sur la première ou les 2 premières années, pour voir un peu ce que ça donne, sachant que comme beaucoup le disent, tu as un Désiré Doué qui est ultra émergent là, dernièrement. Donc, est-ce que c'est vraiment les postes à pourvoir tout de suite? Je sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que vraiment, en sub, tu le prends en tant que remplaçant, mais très bon remplaçant. Moi, je suis ok, je suis là. Je suis chaud pour ça. Je suis dans le train, je monte dans le train, il n'y a pas de souci. Par contre, pour autre chose, faut voir, faut voir, faut voir. Faut qu'il ait l'envie aussi. Euh, je pense que Ryan Cherky a le potentiel pour s'incorporer totalement dans la physionomie de l'équipe, l'idée de jeu, l'ADN du nouveau PSG, à mon sens. Je le vois bien faire tous les efforts et retours défensifs possibles. Je pense qu'il en est capable et qu'il en aura envie s'il vient au PSG. Travailler pour l'équipe, surtout que ça doit lui donner envie avec la saison qu'on vient de faire. Euh, il dit aussi, quand il est interrogé par le journaliste au Trophée NFP, il dit aussi que il connaît bien Barcola, il connaît bien Dembélé, il connaît bien un peu tout le monde, et que ce serait un plaisir, je sais plus s'il le dit, mais bref, tu le comprends dans comment il le dit et dans sa façon de s'exprimer, que ça le dérangerait pas et que ça lui ferait même plutôt plaisir. Donc je pense que ça peut être une voie à suivre, à voir par la suite. De toute façon, on est toujours surpris pendant les mercatos du PSG. Il y a toujours une ou deux surprises. À voir si Cherki en fait partie ou pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars. Dites-moi dans les commentaires un peu votre avis sur Cherki au PSG. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On va parler de plein de choses. Du PSG avant son match en Coupe de France, avant son match en Ligue des Champions pour la finale. Donc on parlera de tout ça, les gars. En tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à like. Ciao, les gars. On se retrouve très bientôt.